Bonsoir les amis, les fans de TikTok et YouTube. Donc j'ai décidé de faire une voyance bien française parce qu'avec ce qui s'est passé ces derniers jours, vous avez entendu la nouvelle. Bon voilà, tout le monde fête ça dignement à Paris et peut-être ailleurs. Moi je suis pas ailleurs, mais je suis pas à Paris, mais peut-être ailleurs aussi. Mais voilà. Donc pour ce soir, j'ai recouvert les trois. Moi, c'est pas mon genre de chanter la Marseillaise, mais voilà, j'ai recouvert les couleurs de la France pour faire la voyance. Bon, on va faire la voyance avant que les faux ongles tombent, et je vous reprends tout de suite. Alors, donc les amis, voilà pour la voyance. Donc on me dit dans un premier temps, donc même si les énergies sont un peu contradictoires en ce moment, ouais, c'est vraiment des énergies contradictoires par rapport à ce que l'on entend et les réactions. Voilà, comme par exemple fêter le décès de quelqu'un à l'Arc de Triomphe. Voilà, fêter. C'est très français de fêter. Voilà, donc c'est très bien. Voilà, donc après on me dit. Retour dans le vif du sujet. Là, on voit le diable renversé. Le diable a été renversé. On voit ensuite l'amoureux le pape. Il n'y a pas que lui qui va être renversé. On me dit, il y a un choix à faire entre un diable et un pape. Il y a un choix à faire entre un homme amoureux et une passion. On me parle d'une passion là-bas au-dessus avec le diable. On me dit qu'il y a une passion matérielle, professionnelle, et on me dit également le pape et le jugement qu'on va vous donner. Alors certes, peut-être hier, avant-hier ou dans la semaine, vous avez trouvé des solutions à vos problèmes, des solutions qui vous tracassaient depuis fin décembre, fin novembre, voire fin octobre. Vous ne saviez pas comment. Vous ne saviez pas comment les résoudre et vous avez trouvé un second souffle, vous avez trouvé des accords, des choses qui vous ont fait du bien, qui vous ont fait sourire, voilà. Et maintenant, on voit qu'il y a quand même des difficultés qui s'annoncent, hein. Il y a une espèce de stagnation qui peut être constructive si vous prenez les choses correctement, mais il ne faut pas qu'elle soit déconstructive, hein. C'est-à-dire que au niveau professionnel, ça va être une période plutôt calme. On dirait que les magasins sont déserts, les usines sont sans travail, il y a des choses qui ferment, il y en a d'autres qui sont moins. C'est pas facile quand même de s'y retrouver, hein. Il y a beaucoup de choses qui ferment, etc. Et on me dit alors. On me dit, avec le monde, le roi de bâton et le roi d'épée, le monde, le roi de bâton, le jugement, l'ermite et le monde. Il y a un travail culturel qui se profile, un travail culturel, et on voit, si on prend la maison Dieu et le monde, il y a un travail culturel et c'est imprévu qui va se proposer à vous. Un travail culturel imprévu, une sortie culturelle, quelque chose où vous allez apprendre peut-être à travailler à un nouveau domaine que vous n'aviez jamais travaillé avant. On me dit donc dans ce premier jeu, voilà, bon, il y a du pour et du contre, hein. Il y a du pour et du contre, voilà. Donc on va continuer de tirer les cartes. Ensuite, pour cette deuxième partie de jeu, on voit le 8 de denier, le cavalier de coupe. C'est le 9 de denier, pardon, et le cavalier de cœur. Donc, le 9 de denier, cavalier de cœur, ouais. Il y a quelque chose que vous souhaitez éviter au niveau sentimental, c'est peut-être de faire un choix. C'est peut-être de faire le choix de rencontrer de nouvelles personnes ou de succomber à la tentation, peut-être la peur de perdre quelqu'un, la peur de faire un choix. Là, ici, ça n'a rien du tout à voir avec le karmique qu'on avait vu la dernière fois. Le karmique, c'est terminé. Ce mauvais karma, peut-être, qui est bien français, c'est terminé. Vous aurez peut-être des histoires de justice avec le ou la personne, l'homme ou la femme, mais comment dire, là, pour vous-même, vous avez su mettre un terme à tout cela. Ensuite,
Et heureusement pour vous, avant que la situation dégénère. Ensuite, on me parle du cavalier de denier et du 5 d'épée. Donc, encore une énergie contradiction. C'est un jeu tout dans la contradiction. Ça dit le pour et son contraire. C'est-à-dire que cavalier de denier, y a quelque chose d'imprévu qui arrive. Hein. Il y a encore cet imprévu qui arrive. Ce succès, un succès qui arrive, mais par contre, impératrice, l'impératrice qui fait des documents, vous passez à l'action au niveau des documents, dans le but de stabiliser ce que vous mettez en place, et vous êtes en attente de ces documents pour pouvoir aller de l'avant. Peut-être on me parle aussi de création artistique, dans le sens où si vous êtes artiste, c'est une période plutôt bénéfique pour la création. Pour la création, pas forcément d'entreprise, hein, on n'est pas toujours obligé de... C'est pas parce qu'on fait 3 dessins ou 3 jeux de cartes qu'on est obligé de monter une boîte, hein, faut pas rêver, hein. On fait parce qu'on monte une boîte parce que on l'a dans les tripes, parce que ça fait des années qu'on le fait, parce qu'on a ça dans le sang, quoi. Quand on se lève le matin, on a envie de tirer les cartes. Quand on se couche le soir, on a envie de les tirer. Et puis voilà, pour continuer, ben c'est sûr, après on est obligé de se monter, mais bon, voilà. Pour moi, la voyance est un sacerdoce que je dois effectuer, que lorsqu'on me demande des consultations, je me dois de mettre tous les moyens en œuvre pour pouvoir fournir la consultation. Voilà. Après, j'aime bien être payée, mais voilà. Voilà. J'essaie de mettre tous les moyens en œuvre. Alors, pour en revenir à cette dernière partie du jeu, on voit vraiment que dans la dernière série de cartes, on voit qu'il y a les vœux d'une artiste qui se réalisent. Hein. Tout le long là, les vœux d'une artiste qui se réalisent. L'issue du jeu est plutôt favorable avec le 10 de denier qui est là. On avait comme dans le jeu le 8, le 9 et le 10 de denier. Donc une issue favorable et en plus dans l'ordre. Hop. On me dit juste que niveau sentimental, vous êtes sur le point de faire soit une rencontre, soit une erreur. Soit une erreur sentimentale, mais vous êtes sur le point peut-être de tromper celle que vous aimez ou celle que... Enfin, je sais pas. Je sais pas, franchement. Pour moi, c'est loin tout ça. Mais c'est ce que disent les cartes, hein, voilà. Voilà. Et ensuite, on me dit... hop. 7 de cœur. 7 de cœur... Roi de cœur, il y a quelque chose qui se réalise quand même. Il y a une très très bonne nouvelle. Faites le bon choix, franchement, au niveau sentimental. Faites le choix de la stabilité, les cartes me disent. Parce qu'il y a quand même les 4 fois, il y a les 4. Donc le 4, c'est le chiffre de la stabilité. Et comme ils sont tous apparus dans le jeu, je peux vous dire... il faut faire le choix de la stabilité. Et si on vous propose de tromper pardon. Si on vous propose quelque chose d'indécent, méfiez-vous que la personne que vous aimez ne soit pas au courant. Puisqu'on me dit il y a une super nouvelle à condition que comment dire, vous soyez honnête avec vous-même et honnête avec la personne que vous aimez. Voilà. Mais en tout cas, ouais, ça sent bon les bonnes nouvelles. Hein. Même si c'est un jeu contradictoire, ça sent bon les bonnes nouvelles. Voilà, je vous embrasse très fort les petits loulous. Merci de m'avoir consulté en voyance. J'espère qu'on aura bientôt l'occasion de se rencontrer. Ça y est, j'ai pu trouver un bureau sur Clermont-Ferrand où je pourrais vous accueillir. C'est près des Salins à Clermont-Ferrand. Donc, juste quand il y aura des rendez-vous, on met en place ce rendez-vous. Et voilà. Et voilà. Voilà, donc, tranquille, quoi, tranquille. Allez, je vous embrasse. Et puis, savourons la bonne nouvelle. À plus tard.